Bonsoir à tous. Bonsoir. J'aime bien quand on me répond, ça me fait sentir un peu moins seul. Jeudi dernier, j'ai participé à un casting, d'accord, pour un court-métrage. Je me suis senti un peu mal, je me suis senti ballonné, je stressais. Je ne sais pas si vous avez déjà eu ce genre de stress dans votre vie. Parce qu'en fait, ils m'ont demandé d'apprendre un texte par cœur, d'accord. Et pour moi, c'est la première fois que j'allais jouer un de mes sketchs devant énormément de monde. Et la première chose que j'ai fait en arrivant à l'institut, je suis allé aux toilettes. Tout de suite, c'est la première chose que j'ai fait, il fallait que j'évacue le caca de la peur. Je ne sais pas si vous avez déjà eu cette sensation dans votre vie. C'est vraiment quelque chose d'horrible. Et ce qui est chiant dans mon cas, c'est que rien ne voulait sortir. Strictement rien. Tout ce que j'ai fait, c'était péter. Comme ça pendant au moins 5 minutes. Les mecs à côté, ils en avaient mal. Les gars, il y a une fuite de gaz! Cassez-vous, ça a explosé! J'étais à côté, je leur dis non, les gars, c'est moi. Pas de problème, vous inquiétez pas, autant pour moi. Et à un moment donné, j'ai entendu le plouf, la libération. Franchement, j'étais délivré. Je suis sorti, j'ai fait mon casting devant 2-3 personnes. J'étais mais bien, mais vous pouvez pas savoir à quel point j'étais bien. Bon, j'ai pas eu le rôle. J'ai vraiment pas eu le rôle. C'était une très bonne expérience, mais bon. Et à un moment donné, on m'a parlé du Café de Paris. On m'a dit, écoute Adrien, voilà, je te parle du Café de Paris avec sa capacité de 30 personnes. Je me suis remis à flipper. Je vais pas vous le cacher, je me suis remis à avoir peur parce qu'on passe quand même de 2-3 personnes à une trentaine de personnes. Et voilà, je me suis remis à flipper. Et en plus, on m'a bien vendu le truc, on m'a dit, écoute Adrien, viens, c'est un petit café avec une petite scène, un petit public. Franchement, viens, on va se marrer. J'ai dit, ok, pas de souci, j'arrive. Je suis là. Je suis arrivé à 19h, j'ai vu les tables, la longueur des tables. Il n'y a pas 30 personnes qui tiennent là-dedans, il y a au moins une centaine de personnes. Je peux vous dire que mon niveau de stress est monté d'un cran. Au niveau de flipperie est monté, mais au plus haut niveau. Ne vous inquiétez pas, j'ai prévu le coup, hein, j'ai une couche double absorption, dans mon sac j'ai vidéo, il n'y a pas de souci, vous inquiétez pas, il n'y aura pas de fuite ce soir. Je viens de me rendre compte que je ne me suis même pas présenté et j'en suis navré, voilà, je m'appelle Adrien, je suis comédien humoriste. Et pour l'instant, la comédie, ça marche pas très fort. Je suis plutôt chômeur que comédien en ce moment. Et depuis que j'y suis, je retrouve peu à peu une vie sociale et je retrouve peu à peu des amis que j'ai perdus depuis un moment, dont un Farid. Pour moi, c'est l'un de mes meilleurs amis. D'accord. L'année dernière, l'été dernier, on était à Paris-Plage. Et je le vois mettre 2 couches de crème solaire. 2 couches de crème solaire sur lui et je lui demande, je fais, mais Farid, mais qu'est-ce que tu es en train de me faire? Et on regarde, il me dit, écoute Adrien, j'ai oublié ma crème solaire, indice 50, alors je mets 2 fois de la 20 pour avoir une protection 40. C'est pas une flèche, mon pote, c'est clairement pas une flèche. La dernière fois, on jouait à World of Warcraft. Je sais pas si vous connaissez un petit peu ce jeu-là. Est-ce que vous connaissez le jeu World of Warcraft? Non, là, il y a 2-3 oui, mais c'est chaud. Hein. Si vous voulez, World of Warcraft, c'est un jeu où on doit créer son personnage et on doit améliorer ses aptitudes en fonction des quêtes qu'on fait. Donc plus d'attaque, plus de défense, plus de vitesse. Et je le regarde, je fais Farid, ça serait génial qu'on puisse changer nos aptitudes dans la vraie vie comme dans les jeux. Qu'est-ce que j'ai pas dit là? Le lendemain, il m'envoie une photo de lui dans une bibliothèque, il me met plus 5 en intelligence. Le soir même, il m'envoie une photo de lui dans un bar, moins 1 en agilité, plus 2 en confiance en soi. Et dans la nuit, il m'envoie 5 messages, plus 1 force main droite, plus 1 force main droite, plus 1 force main droite. Heureusement, il m'a pas envoyé de photo. Heureusement. Et si vous voulez, avec Farid, on a une relation qui est vraiment bien, on est toujours là, l'un pour l'autre. Quand ma femme, quand mon ex m'a quitté, j'étais complètement ruiné, j'étais vraiment, comment dire, mal. Et je suis allé le voir, je lui ai dit, écoute Farid, j'ai vraiment besoin de toi, j'ai vraiment besoin que tu m'aides, parce qu'elle m'a complètement achevé, cette relation m'a brisé. Il me regarde et il me dit, l'amour ça blesse? Je vais te dire ce qui est vraiment blessant, Adrien, c'est quand tu proposes de la bouffe à quelqu'un, juste par politesse, mais qu'il l'accepte quand même. Ça, mon pote, c'est blessant. Bon, faut que vous sachiez que Farid est célibataire depuis sa naissance. Donc je pense que ça doit jouer dans ses réflexions. Et comme je vous ai dit, on est toujours là l'un pour l'autre. La dernière fois, il m'appelle, il me dit, écoute Adrien, voilà, j'ai acheté une bombe au poivre, je suis vraiment pas satisfait de cet article. Et j'aimerais que tu viennes pour corriger un petit peu les fautes d'orthographe que je laisse. Parce qu'en fait, il voulait que son avis ait de l'impact. Comme il sait pas trop écrire le français, il n'y a pas de souci, je suis là, je l'aide. Alors je sais pas pourquoi il avait acheté la bombe au poivre, peut-être qu'il craignait pour sa vie, peut-être qu'il voulait voler le goûter d'un gamin, enfin j'en sais rien, et je veux même pas savoir. Je suis arrivé, et en fait il a utilisé cette bombe au poivre lors d'un barbecue. Il a dit que la pression était trop forte, que voilà, ça donnait un goût amer à la sauce et que c'était très dur d'étaler sur la viande. Il a quand même laissé 1 étoile parce qu'il a quand même dit la livraison elle était quand même rapide, très rapide.
Et je l'ai vu la semaine dernière, Farid. Et il m'a demandé qu'à mon prochain stand-up, je fasse 2-3 de ses blagues. Donc ce soir, je vais en profiter. Vous allez être les testeurs des blagues de Farid. D'après une étude, après l'amour, 10% des hommes se rangeraient du côté droit du lit. 10 autres se rangeraient du côté gauche de ce même lit. Le reste rentrèrent chez eux, tout simplement. De cette même étude, il paraîtrait que 60% d'une valise d'une femme soit composée de « on ne sait jamais ». Ok? Chérie, pourquoi tu prends une doudoune? On va à Tahiti, on n'a pas besoin. On ne sait jamais. Ok? Chérie, pourquoi tu prends des lampes, des piles, des bougies? On va dans la ville lumière, t'en as pas besoin de tout ça. On ne sait jamais. Chérie, pourquoi un God Michel? On ne sait jamais. Ok, Adrien? On ne sait jamais. Je sais pas si vous êtes au courant, mais en Chine, ils ont commencé à faire des concours de sosie. Le problème, c'est que tout le monde gagne. Voilà, c'était Adrien. Merci beaucoup. Passez une très très bonne soirée. Messieurs, dames, Adrien, s'il vous plaît. Adrien fait tout pour réussir à vivre de son métier d'humoriste et qui nous est venu ce soir de Picardie exprès pour vous, s'il vous plaît. On peut l'applaudir. Et il a créé une page YouTube où on peut suivre ses vidéos, une chaîne YouTube. Tu vas épeler l'adresse pour les spectateurs. Alors c'est tout bête, sur la barre de recherche, il faut juste marquer ADRI-1 et vous me trouvez facilement. Voilà. Une page Facebook, c'est pareil, Adri-1. Voilà, avec marqué peut-être entre parenthèses, parce que le nom de ma chaîne c'est entre parenthèses. C'est des petites histoires un petit peu humoristiques qu'on peut évoquer dans la vie et que voilà, j'essaie de rendre un peu ça humoristique. Et j'y arrive pas parce que j'ai du mal à vivre de ma passion. Donc c'est pour ça que je suis chômeur. Adrien, s'il vous plaît, merci beaucoup. Merci d'être ici ce soir.